Les directeurs d'hôpitaux, ce ne sont pas des gens de nos territoires la plupart du temps. C'est quelqu'un qui va passer 3 ou 4 ans dans un hôpital et qui va partir. Il a une mission. La mission, elle est faite par le directeur général de l'ARS qui le missionne pour mener à bien une politique de santé qui n'a rien à voir avec l'intérêt général de la population. Donc il faut se mettre ça en tête. Donc politiquement, déjà, le directeur qui est censé défendre votre hôpital, il a une mission qui peut-être est à l'inverse, qui sera peut-être même de fermer. De fermer par exemple une maternité, comme à Dinan. Premier point. Deuxième point, le conseil de surveillance de le président. Vous remarquerez, vous lirez le courrier qu'on a reçu après 6 mois de demande au niveau du l'hôpital de Saint-Malo après la guerre qu'on a menée, pour avoir la lettre de cadrage. Je vous invite à la lire. Elle est explicite par rapport à ça. La lettre de cadrage, elle me répond en gros à la négociation qu'il y aurait eu entre le maire de Dinan, l'ARS et les autres, en gros, mais plutôt l'ARS, j'ai envie de te dire, parce que les autres c'était pas bloqué, sur ce qui devait rester à Dinan. Parce que rien sur l'hôpital de Saint-Malo sur les 14 pages. En gros, Saint-Malo conserve tout, et Dinan, le chien dit on va sauver des urgences, on va sauver ceci, on va sauver cela. Ici, sur cette base-là. Bon. En fait, c'était eu. Et tout le monde s'était eu. Quand on réfléchit bien, c'est une fausse négociation. On lui met ça dans la balance, alors qu'en fait, l'objectif, il est déjà acté. C'est-à-dire qu'en fait, le directeur d'hôpital à Dinan, ce qu'il faut voir, c'est les comptes de l'hôpital de Dinan. Depuis 10 ans, l'hôpital de Dinan faisait déficit sur déficit. Et qu'est-ce que clament depuis des années les directeurs d'hôpitaux qui siègent à Dinan? C'est de dire, c'est la maternité qui coûte le plus cher. Donc, monsieur le maire, vous défendez le maintien des maternités qui plombe votre hôpital. Il faut fermer votre maternité. C'est la seule possibilité. On vous donnera un petit centre de périnatalité. Ça suffira. Et qu'est-ce que fait le maire au bout d'un moment? Il croit. C'est un directeur d'hôpital, l'ARS dit on mettra des moyens, on lui réserve des compensations, on va développer l'EHPAD, on va développer ceci. Mais sauf que, c'était ça qui est intéressant par l'intérêt de M. Pirus, c'est que la mort dans l'hôpital, c'est plus de maternité, plus d'urgence. C'est la base même, ce qu'on appelle du bloc hôpital. Le cœur des métiers de l'hôpital, c'est l'urgence, la réa, la mater, les soins importants, soins continus. Donc si vous enlevez cette partie-là, les médecins ne restent pas. Quand vous avez plus d'urgence, il n'y a plus de maternité, toutes les autres spécialités elles disparaissent au fil du temps. Oui. Donc en fait, l'ARS a gagné. La question qu'il fallait se poser, en fait, c'était de dire comment, et ça c'est plus politique, c'est comment un hôpital de proximité, avec les moyens nécessaires pour la gradation des soins, vous avez bien défini, en gros, qu'est-ce qu'il faudrait dans un bassin de population de base pour rester que ce soit un hôpital de proximité, ce sont uniquement des moyens budgétaires. Parce qu'on a mis à l'hôpital, en fait, l'obligation d'être à l'équilibre. Or, votre hôpital de Dinan, il fait 5, 6, voire 10% de son budget déficitaire. Donc là, l'ARS, dit mais monsieur, on va pas vous mettre des rallonges budgétaires tous les ans pour équilibrer vos dépenses. Équilibrer vos dépenses. Donc, résultat des courses, le chien, la négociation, il n'y en a plus. Puisque déjà, potentiellement, son hôpital, il est au fond du trou. Et donc, quand vous dites les 17 gynécologues, ils n'en veulent pas, simplement parce que la maternité est archi-déficitaire, et qu'on répète à longueur de journée, vous êtes déficitaire. Donc c'est un problématique de politique de base. C'est-à-dire que, c'est ce que vous dites tout à l'heure, petit cuisine, c'est on fait en sorte que ces hôpitaux-là ne soient plus à l'équilibre, on leur donne pas les moyens de fonctionner en fonction du passage possible, en fonction du bassin de population, et donc du coup, on les mène à la fermeture. Voilà l'objectif derrière. Donc, en fait, c'est pas pour le critiquer ni pour voyer. J'aurais été monsieur le chien à sa place, j'aurais eu la pression de la même manière. C'est juste pour comprendre. Donc là, c'est le premier point. Ce qui n'empêche que, et là, moi, c'est le mérite, on discute tous. Je suis d'accord avec vous, vous avez un bassin de population des personnes âgées, mais pas des personnes jeunes. Dinan, c'est un bassin de population qui augmente. Il baisse pas. Et pourquoi fermer une maternité dans un bassin de population qui augmente, qui est vivant? Parce que fermer une maternité, vous avez fermé le tribunal, vous avez fermé la maternité, vous allez fermer quoi après? Parce que c'est le début de la fin. Hein.
Donc je reviens à la politique du territoire, c'est ça la problématique derrière. C'est qu'est-ce qu'on donne comme moyen à l'aménagement du territoire, à la politique du territoire. Autrefois c'était la ville, maintenant c'est le département, c'est la région, et donc du coup on nous mène cette politique-là. Donc, sur les directeurs, moi quand j'étais jeune et plein d'espoir, j'avais fait une étude sur l'histoire du corps des directeurs d'hôpital. Et c'est très vrai ce que vous dites, c'est que pendant très longtemps, le directeur d'hôpital restait en poste longtemps. Il s'identifiait à son hôpital. Il se définissait comme un entrepreneur de santé locale, de santé publique locale. Et il s'est passé quelque chose, et là encore, vous voyez, ça va résumer ce qui se passe dans l'ensemble du système de santé, c'est que d'abord, aujourd'hui, vous n'avez plus un directeur d'hôpital d'importance qui ne sort pas de Sciences Po Paris. Ensuite, Sciences Po Paris qui est devenu une business school. D'accord ? Bon. Et surtout, on leur a accordé le statut de haut fonctionnaire, ce qu'ils n'étaient pas, au début des années 2000, mais contre, je dirais, une exigence qui est, aujourd'hui, vous ne défendez plus votre établissement. Vous n'êtes que le relais de la politique gouvernementale qui est elle-même répercutée par les agences régionales de santé. Et il y a même une politique qui est vue et qui est formulée. Ils disent un directeur d'hôpital, c'est 4 ans. Et il est évalué sur des indicateurs financiers. Et lui, il a une carrière à faire, parce que si un jour il veut finir DG CHU, eh ben, il faut qu'il soit un cost-killer. Voilà. Et donc, effectivement, on voit des directeurs circuler comme ça, dans une carrière, voilà, et dont et qui, pour eux, l'établissement, c'est qu'un point de passage où ils vont mettre en place et déployer les priorités gouvernementales. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous.